aujourd'hui commencer notre cours sur Moshe. Vous savez que nous avions fait, je crois, 5 ou 6 cours, je ne me rappelle plus exactement, sur Moshe. Et nous avions expliqué que ce personnage était vraiment un homme très très important parce que de lui va dépendre évidemment la sortie d'Égypte, la sortie des enfants d'Israël d'Égypte. Et c'est Moshe qui va les conduire dans le désert, et à partir de ce moment de désert, ils vont devenir un peuple. Et à partir de là, ils vont se construire pendant 40 années, et ils vont devenir une nation. Je rappelle au passage les 3 différences qu'il y a entre des enfants d'Israël, le peuple d'Israël et la nation d'Israël. Ce sont des choses qui s'imbriquent les unes dans les autres. Mais évidemment que dès le départ, c'était les enfants d'Israël en Égypte, puis le peuple, et puis ils se sont construits en tant que peuple avec les 10 paroles que Moshe va leur donner, et seulement plus tard, ils deviendront une nation, avec tout ce qu'elle va évidemment vivre de réussite et d'échecs, et puis voilà. Donc aujourd'hui, nous nous trouvons face à un peuple d'Israël qui est une nation qui s'est reconstruite à partir, je vais dire très gros, mais c'est très aléatoire, à partir de 48, de 1948, quelque chose s'est vraiment produit puisqu'on a reconnu cette nation, mais déjà avant, ils retournaient déjà sur la terre d'Israël, la terre des pères. Et il faut aussi le dire, parce que beaucoup ne le savent pas, qu'il y a toujours eu une très petite partie de Juifs qui étaient en Israël, qui ne l'avaient jamais quitté. Mais enfin, voilà donc aujourd'hui l'histoire de Moshe, le récit qui continue. Vous savez que Moshe, simplement pour rappel, c'est un personnage qui, lorsqu'on le retourne son nom, veut dire Hachem, et Hachem, c'est un des noms de Dieu. C'est la seule religion au monde où Dieu s'appelle le nom. C'est absolument extraordinaire parce que le nom, c'est très important puisque le 2e livre de la Torah s'appelle nom. Et lorsque l'on parle de nom, c'est très très important parce que c'est Moshe qui va pour la première fois révéler cette part importante du nom divin lorsqu'il va lui poser la question « Mais qui es-tu » Et ce sera les cours suivants, parce que lorsqu'on parle du buisson, lorsqu'on parle de ce lieu particulier, c'est là, à ce moment même, que Dieu va révéler le nom. Donc, nous allons parler de cela un peu plus tard. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse ensemble lire le texte. Nous allons le lire dans la Bible, dans le livre de Shemot, c'est-à-dire le livre de l'Exode, le livre des noms, et nous allons lire à partir du verset 3, nous allons le relire, nous allons le lire en français, puis je l'expliquerai à partir du texte hébraïque. Donc, Shemot, chapitre 3, Exode 3. Je le lis et vous suivez si vous avez votre Bible et si vous avez de quoi écrire, vous prenez les notes, voilà. Et puis si vous voulez chatter, vous le faites en même temps, et s'il y a des questions auxquelles je peux répondre, je réponds. Alors je commence. Moshe faisait paître le troupeau de Yéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière ou au fond. Il y a plusieurs traductions qui peuvent être faites sur ce mot. Donc derrière le désert, le Bamidbar, et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Je ferai remarquer tout de suite que le mot Bamidbar, c'est le mot désert, et que le mot désert est construit sur une racine hébraïque qui est extrêmement importante, qui est le mot davar, qui veut dire la parole. Et Bamidbar, c'est ce qui est dans, ce qui vient de la parole. C'est déjà tout à fait extraordinaire de voir qu'un tel mot se trouve dans ce texte, puisque le livre qui viendra plus tard, le 4e de la Torah, s'appelle lui-même Bamidbar, au désert. Donc je continue et je ferme la petite parenthèse. Et il vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moshe regarda, et voici, le buisson était tout en feu, mais il ne se consumait pas. Moshe dit, je le dis en français, telle la traduction de Louis II, et je vais expliquer les différents sens des mots, parce que c'est très très particulier.
Moshe dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et il cria, Moshe, Moshe. Et Moshe répondit, me voici. Et Dieu lui dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moshe se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Voilà un texte absolument connu, extrêmement connu, et pourtant il y a des choses dedans qui sont tout à fait surprenantes, et qui d'apparence n'ont aucun intérêt, parce que c'est un récit qu'on lit comme d'habitude. Je vous l'ai dit souvent que même lorsqu'on lit les évangiles, souvent on n'est pas attiré par des choses importantes. On lit ce que l'on voit à la première lecture, mais derrière, évidemment, se cachent les mystères. Même dans la vie de Yeshua, dans les évangiles. Et ici, en l'occurrence, la première chose qui va vraiment me frapper, c'est que Moshe a 80 ans. Et vous allez remarquer qu'il dit une chose surprenante sur Moshe. Il dit que Moshe faisait paître le troupeau de Yétro, son beau-père. Je me suis posé une question. Je me dis, mais comment Moshe, à 80 ans, n'avait-il même pas un troupeau à lui? Comment se fait-il qu'il s'agissait d'un troupeau de son beau-père, alors que ce monsieur a déjà 80 ans, il en a passé 40 dans la terre d'exil après être sorti d'Égypte, et voilà que Moshe se trouve avec un troupeau qui n'est pas à lui. Et je me suis dit, mais pourquoi la Torah nous fait-elle remarquer que Moshe n'a pas quelque chose qui lui appartient? La raison la plus apparente pour moi, c'est que Dieu veut dire par là, faites attention, Moshe est en train de passer dans une... Dieu le garde pour qu'il passe dans une autre dimension et qu'il puisse prendre quelque chose qui sera à lui, et que le temps où il va passer chez son beau-père, ce n'est pas quelque chose qui sera pour lui définitif. Le troupeau qu'il garde, ce n'est pas son troupeau, il y en a un autre. Même s'il apprend à être berger, s'il fonctionne dans ce système, ce troupeau n'est pas à lui. Il est en train de prendre un troupeau qui n'est pas à lui, il le met derrière la montagne, et là va se produire le miracle. Là va se produire quelque chose. Nous pouvons nous poser beaucoup de questions par rapport même à des choses que nous croyons, que nous voudrions avoir et que nous ne possédons pas. Et nous disons au Seigneur, mais pourquoi tu ne donnes pas telle chose? Pourquoi je ne possède encore rien? Et nous devons comprendre que Moshe, fondamentalement, est un homme en exil et qu'il ne peut rien posséder, à part qu'il s'est marié, qu'il a une épouse et des enfants. Le troupeau n'est pas à lui, mais bientôt, Dieu va lui donner un troupeau qui sera un troupeau d'hommes, un troupeau qui seront les enfants d'Israël et qu'il va sortir. Je vous fais remarquer une chose, très importante d'ailleurs. C'est que Moshe est le premier à être sorti d'Égypte. On a l'impression que la sortie d'Égypte s'est faite uniquement avec le peuple, les enfants d'Israël qui vont sortir. Mais en réalité, Moshe, lui, est le premier à être sorti d'Égypte. Et évidemment que lorsque l'on parle de la sortie d'Égypte, il y a deux choses qui sont très importantes et sur lesquelles je voudrais attirer votre attention. Et vous allez voir qu'elles sont si importantes qu'elles vont se reproduire 3 fois dans l'histoire d'Israël. Je lis d'abord le texte en hébreu et je vais vous faire remarquer un point important. Lorsque Moshe va se trouver sur la montagne, il va recevoir les 10 commandements. Mais ces 10 commandements vont commencer par une déclaration absolument importante. Et vous allez voir comment cela fonctionne et pourquoi je dis cela. Je dis cela parce que je vais enchaîner avec l'histoire du buisson
Et vous allez voir qu'il va falloir premièrement que quelque chose se passe au buisson pour que le texte que je vais lire maintenant en hébreu puisse se produire plus tard, et encore plus tard, une troisième fois, lorsque le peuple avec Yahushua rentrera dans la terre d'Israël. Je vais prendre aujourd'hui énormément de temps pour vous expliquer les détails, pour qu'on comprenne tout ce qui se cache derrière. Ça nous prendra peut-être 1 heure ou 2 ou 3, je ne sais pas, mais nous allons prendre vraiment du temps pour expliquer cela. Donc pour commencer, je vous lis un texte en hébreu, et on va sauter quelques années, quelques temps plus tard. Et nous nous trouvons maintenant, ce n'est pas encore la sortie, ce n'est pas encore Moshe au buisson, ça va être la sortie, c'est le peuple, Moshe reçoit les 10 paroles. Écoutez ce que Dieu lui dit. Donc je le lis en hébreu et je l'explique. Pourquoi je l'explique? Il dit donc, lorsqu'il se trouve sur la montagne, Anori Adonai Elohecha asher hotzetira mi'eretz Mitzraim miba'it avadim. Alors qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi ce texte? Il va dire 2 points absolument importants. Si vous avez de quoi écrire, n'oubliez pas d'écrire cela. Il dit: je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'apparence, évidemment, d'une seule et même chose. Mais en réalité, il y en a 2 autres. Écoutez. Donc il dit Me'eretz Mitzraim Mibait Avadim. Je t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il y a donc 2 points importants. Premièrement, je l'ai fait sortir d'un lieu qui est un pays, et puis je t'ai fait sortir d'une maison, c'est-à-dire comme s'il y avait quelque chose de très intérieur et de très personnel. Il y a un système d'emprisonnement et d'enfermement général, et puis il y a un système qui est beaucoup plus privé, c'est la maison. Vous savez que lorsqu'on parle de Baït Havadim, c'est la maison d'enfermement, la maison du travail littéralement, la maison où tu es esclave. On peut être enfermé dans un double enfermement. Et le peuple d'Israël est dans un double enfermement. Et vous allez voir que Moshe lui-même, lorsqu'il va aller au buisson, va devoir sortir d'un double enfermement. Non seulement il est sorti d'Égypte la première fois, et de la maison de servitude lui-même, puisqu'il était dans un pays et il était tenu dans ce pays, mais voilà que pour aller au buisson, il lui faudra également sortir d'un double enfermement. Et je vais m'expliquer. Et puis, il y a encore quelque chose de très très surprenant, c'est que après les 40 années de désert, le peuple d'Israël, sous la direction de Yahushua, Josué, va rentrer dans la terre promise. Et là, il va se produire quelque chose. Je vous fais remarquer, je rappelle, mais chaque fois je le rappelle parce que c'est si important de le rappeler. Lorsque vous lisez la Bible, il faut toujours vous poser les bonnes questions. Pourquoi, quoi, comment, où, et c'est ça qui va nous ouvrir les yeux. Voilà, vous vous souvenez que Yahushua va sortir le peuple du désert, et Dieu va lui dire: mon serviteur Moshe est mort, c'est toi maintenant qui vas faire entrer le peuple dans le pays de la promesse, et ils vont traverser le Jourdain. Et ils vont s'attaquer à une ville, la première ville que vous connaissez, et qui s'appelle Yericho. Français, Jéricho. Et il est dit de Jéricho, quelque chose de très surprenant. Il est dit de cette ville qu'elle était Sogeret Sugeret. Alors on dit Jéricho Sogeret Sugeret, qui veut dire elle était fermée. Et Louis II a traduit fermé, barricadé, d'autres ont traduit toutes sortes de traductions, mais en réalité c'est très complexe la traduction. Pourquoi? Parce que c'est une fermeture à l'intérieur d'une fermeture. Et vous allez voir que lorsque Moshe va aller au buisson, Dieu va lui dire quelque chose de surprenant. Donc, nous trouvons des systèmes de libération qui sont semblables. Un système de libération d'Égypte qui est le pays de l'enfermement, la maison de servitude. Nous sautons
40 ans plus tard, un peu plus, et nous voyons que Yéricho, la première chose que Dieu lui demande de prendre, c'est une ville qui elle-même est enfermée dans deux systèmes. Une fermeture et une fermeture dans la fermeture. Et il faudra, pour prendre possession du pays promis, casser ces deux systèmes. Sinon, ils ne rentreront pas dans la terre promise. La question est très simple. Pourquoi Yéricho? Pourquoi Jéricho? Il aurait pu prendre une autre ville, tout compte fait. Mais n'oubliez jamais que tout ce qui est écrit est un code et a un sens. Donc maintenant, après avoir expliqué ceci, je voudrais venir maintenant à Moïse. Et voilà que Moïse est donc parti comme d'habitude. Il n'est pas tout jeune, évidemment, il a 80 ans, c'est quand même pas rien. Hein. Il va conduire le troupeau au fond du désert ou derrière le désert. Et en revenant, il s'aperçoit qu'il y a un buisson. On appelle le buisson, on dit séné. Et il voit ce buisson, ce séné, et il est surpris. Parce qu'il n'avait jamais vu un buisson en feu. Et la Bible nous dit clairement que le feu était carrément dans le cœur du buisson et que ce buisson ne se consumait pas. On va voir les mots hébreux, vous allez voir comme c'est intéressant. Mais venons au début. Et évidemment, Moshe est tout à fait surpris de voir que le buisson ne se consume pas. Alors, que fait Moshe? Il regarde, la Bible nous dit va ir, Moshe, il regarde, et évidemment, étant très surpris, ce que Louis II va dire quelque chose de surprenant. Il va dire qu'il s'en détourna pour voir. Alors, il est écrit, car il se détourna. Il est dit que Dieu le vit parce qu'il se détourna. Mais si vous regardez dans la racine hébraïque, vous allez trouver sor, qui est la racine hébraïque, qui signifie, elle, se détourner ou s'approcher. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, Moshe, il va devoir se détourner de quelque chose pour s'approcher d'autre chose. Et voilà un terme, le seul verbe qui est écrit ici en hébreu, il est écrit kissar, kissar. Donc, Va'ir Adonai kissar. Il a vu l'Éternel qu'il se détournait. Ou, traduction différente, il a vu qu'il s'en approchait. On a donc deux points extrêmement positifs sur ce même verbe concernant Moïse, c'est qu'en fait, pour s'approcher du buisson, il est obligé de se détourner de quelque chose. Il est obligé de quitter quelque chose. On ne peut pas s'approcher d'une chose si on ne quitte pas autre chose. Et c'est là que va se produire tout un système très important que je lis maintenant. Il est donc dit que, voilà, le lieu, Dieu lui dit, il voit qu'il s'en approche, qu'il quitte et qu'il s'approche, et Dieu lui parle, et lui dit, écoute Moshe, la terre, le lieu sur lequel tu te tiens, est une terre qui est sainte. Et voilà une chose importante, nous allons avoir 3 mots. Sur ces 3 mots, nous devons parler. Le premier, c'est le mot makom. Le mot makom signifie le lieu. Le lieu sur lequel tu es là, debout, est une Admat Kodesh, c'est-à-dire un sol qui est saint. En français, évidemment, quand on dit une terre sainte, on n'a pas la même résonance qu'en hébreu, puisque terre, ça peut être retz, comme selon qu'il est écrit, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'ha'aretz. Mais en français, on a traduit terre. Mais ici, le mot est très important, c'est le mot Adama. La terre, je rappelle au passage que Adama, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un mot qui signifie terre, non pas parce que Adam a été pris de Adama, mais l'inverse, c'est parce qu'il s'appelle Adam que la terre va s'appeler Adama.
Et voilà qu'il y a une relation importante avec Admat Kodesh, et le lieu saint. Le lieu. C'est que lorsqu'on dit Admat Kodesh Hu, on a l'impression que c'est une terre sainte, que c'est un sol saint, lui, alors qu'en réalité, le texte hébreu dit autre chose. Il dit que le mot Hu, qui se trouve à la fin de Admat Kodesh Hu, le Hu n'est pas lié au mot Adama, mais est lié au mot Makom. C'est-à-dire que la terre sainte, c'est le lieu. Vous savez que le mot lieu est un mot très important parce que le mot lieu, c'est également un mot qui est un des noms de Dieu. Vous savez que les rabbins ont même appelé Dieu le lieu. Et qu'à la première fois que le mot Makom existe, dans la Torah, c'est des parenthèses sur parenthèses que je rajoute parce qu'elles sont importantes. La première fois que le mot Makom existe, c'est lorsque Dieu parle et qu'il dit que les eaux se rassemblent en un lieu, un. Donc Makom, Echad. Les eaux vont se rassembler. Et que le mot que se rassemble, c'est un mot qui vient du mot tikva à tikva, qui est l'espérance. Donc le lieu, c'est un lieu où les eaux vont se rassembler, c'est-à-dire qu'elles vont se mettre ensemble dans un lieu unique, comme de l'espérance. C'est absolument fantastique. Si je relis ce texte autrement, je lis que les eaux espèrent en un lieu un. Et voici que le mot makom est très important, parce qu'on aurait très bien pu dire Moïse, Moïse, ôte tes chaussures de tes pieds parce que tu es sur une terre sainte. Pourquoi il parle de Makom et puis de Admat Kodesh Hu? Pourquoi il parle d'un lieu? Parce que vous savez que le lieu, c'est, même aujourd'hui, on essaie de s'accaparer des lieux. Les hommes essayent de s'accaparer du mont du temple, les hommes essayent de s'accaparer de Jérusalem, du lieu qui s'appelle Jérusalem, du lieu qui s'appelle la terre promise. Ce lieu-là est tellement important que ça va rassembler tout un système, non seulement le sol, mais tout ce qui environne ce sol. Exactement comme le tabernacle était à la fois un lieu absolument saint. Donc le lieu, c'est un ensemble de choses, d'espace, de sol, et tout cela représente le lieu. Et Dieu dit à Moshe, le lieu, ce makom dans lequel tu te tiens, sur lequel tu es, est une terre qui est une Admat Kodesh, une terre sainte. Pourquoi est-ce qu'elle est sainte? Donc nous avons trois mots. Nous avons un premier mot, qui est le lieu, le makom. Puis nous avons Adama, la terre. Et le troisième, c'est Kodesh, qui est saint. Et ces trois mots vont définir strictement ce qui va se produire dans cet endroit. Évidemment que si je le lis de la façon la plus basique qui soit, ce lieu sur lequel est une terre sainte, ça ne dit rien d'autre que ce que je lis simplement. Mais si je réfléchis au Makom, qui représente le nom, qui est lui-même l'endroit de la révélation du nom, puisque le Makom, c'est lui-même le nom. C'est le nom lui-même de Dieu. C'est pourquoi c'est à cet endroit qu'il fallait absolument que Dieu révèle son nom. Lorsque Moshe lui demandera, mais quel est ton nom? S'il me demande, mais qui est ce Dieu? Et tu lui diras, je suis. Ce nom sera révélé dans un endroit Makom, qui lui-même signifie un des noms de Dieu. C'est très important que Moshe soit dans cet endroit pour que se révèle le nom, évidemment. Donc, le Makom est un lieu total, un espace de temps qui est compris dans un sol, avec le sol. Et d'ailleurs, je ne sais plus si j'avais expliqué dans quel cours, et si c'était mis en ligne, je ne sais plus, que lorsque vous regardez le tabernacle, de ce qu'on appelle le Mishkan, je me posais la question, mais quels sont les différents matériaux qui rentrent en ligne de compte dans le Mishkan? Alors évidemment, je les cite très rapidement comme ça en passant. Le plus important qu'on connaît, c'est premièrement
de l'or, de l'argent, il y a, si je ne me trompe, de l'airain, puis il y a ce qu'on appelle chèche, c'est-à-dire le fin lin, dont le mot est une importance mais extraordinaire. Quand on parle du fin lin, c'est quelque chose d'absolument fantastique parce que c'est un des secrets de la création du monde. Le fin lin, c'est le secret. Mais enfin, passons, parce qu'autrement je vais aller trop loin dans cette explication. Et puis il y en a un autre. Il y en a, bon, il y a aussi le bois de chittim, qu'on peut traduire par bois de folie. Mais il y en a encore un autre. Et lorsque je pose la question aux gens, mais je dis, mais quelle est cette autre matière qui est avec ce tabernacle, avec ce Mishkan, et dont on ne parle pas? D'apparence, on n'en dit même pas un mot. Pourtant, elle se trouve là. Eh bien, mes amis, il suffit. Cette matière, c'est le sol lui-même. C'est Admat Kodesh, une terre totalement sainte, une terre qui a quitté une fonction d'autrefois qui n'est plus utile et qui passe maintenant à autre chose. Elle cesse de servir à autre chose. Elle va maintenant être utilisée, cette terre, pour le Mishkan. Et ne croyez pas que c'est peu de choses. La terre, ce qu'on appelle donc Adama, est quelque chose d'extrêmement important. Parce que le tabernacle n'est pas construit sur un tapis. On n'a pas mis un fondement, on n'a pas mis des pierres en dessous, on n'a pas mis du bois, non. Ce tabernacle est sur le sol lui-même, Admat, Kodesh, une terre qui est sainte. Le premier qui se trouve sur une terre totalement sainte, c'est Moshe. Et de surcroît, le feu qu'il voit dans ce buisson, c'est également du feu que vous trouvez dans le Mishkan. Il y a l'autel avec le feu. Et vous allez voir que les termes de Moshe sur cette terre, lorsqu'il voit le buisson qui brûle, ce sont les mêmes mots qui vont être utilisés lorsque le tabernacle sera construit. Autrement dit, il y a une préfiguration dans le lieu où Moshe se trouve par rapport à ce que représentera plus tard le Mishkan. Et la terre, le lieu, le Mishkan est un lieu, le tabernacle est un lieu, le Makom où tu te trouves, Moshe, est un Admat Kodesh, une terre qui est sainte, et à cause de cette terre sainte, ça rend le lieu saint lui-même. Bon, voilà une explication quand même très importante sur l'endroit où va se produire cette rencontre avec Moshe. Dieu rencontre Moshe dans ce lieu. Dieu avait dit à Moshe, plus tard, il faut que je vienne habiter au milieu de mon peuple. Et il va construire le tabernacle. Mais voilà que, dans une certaine mesure, nous nous trouvons dans un endroit très particulier, qui est un lieu, et dans ce lieu, il y a du bois qui brûle. Et qu'est-ce que Moshe voit? Moshe, qu'est-ce qu'il voit? Ou plutôt, avant d'aller plus loin, il va lui dire, ôte les chaussures de tes pieds, parce que ce lieu est une terre sainte. Et je voudrais expliquer ces mots. Pourquoi? Quel est l'intérêt pour Moshe, pour Dieu, que Moïse enlève ses chaussures? Alors, Nealeicha, qu'on va dire Shal Nealeicha, tire, ôte, fais tomber, on peut traduire par tomber, fais tomber tes chaussures. Nealeicha. Et ce mot Nealeicha s'écrit sur une racine hébraïque de 3 consonnes qui sont le Nun, le Ain et le Lamed. Écoutez ceci maintenant parce que ce que je vais expliquer ici, c'est une lecture complètement différente et de simplement la lecture première. Nealeicha, je répète la racine, Nun, le Ain, Lamed. La finalité Icha, c'est avec le kaf sophite, c'est la forme possessive masculine. Tire ôte tes chaussures. Voilà que nous apprenons que la racine hébraïque de chaussure, c'est également un autre mot. Et cet autre mot, ça veut dire fermer au verrou. Fermer au verrou.
Si je relis le texte autrement, c'est ôte la fermeture au verrou. De dessus, ce qu'on appelle ragleicha, tes pieds. Je lis maintenant le texte avec une autre lecture. Ôte les fermetures au verrou de tes pieds. Tu ne peux pas te présenter sur cette terre particulière. Tu ne peux pas t'y présenter parce que sur tes pieds se trouvent encore des verrous. Quelque chose est verrouillé sur toi. Tu es parti tu as fait une première, tu as quitté, si vous voulez, l'Égypte. Et puis maintenant tu te trouves dans un autre endroit d'exil pendant 40 années. Ce que tu es en train de faire en tant que berger ne t'appartient même pas. Mais pour que tu puisses rentrer sur un lieu qui est un Admat Kodesh, un sol qui est saint, il va falloir que tu puisses quitter, et c'est pourquoi il est écrit Kissar, Va'ir Elohim Kissar, il a vu Elohim qu'il se détournait pour s'approcher. Il se détourne pour s'approcher, mais Dieu dit attention Moshe, attention, si tu te détournes pour t'approcher, il y a quelque chose que tu dois de nouveau quitter, et ce que tu dois quitter, ce sont les fermetures au verrou qui sont sur tes pieds. Traduit évidemment en français, ôte tes souliers de tes pieds, ôte tes chaussures, mais on peut le lire, ôte les fermetures au verrou qui sont encore sur toi. Tu as quitté un lieu. Tu es passé dans un autre lieu pendant 40 ans. Tu m'as fait 2 fois 40 années. Mais pour passer maintenant dans un autre domaine, dans la sainteté, sur le lieu qui est un lieu de sainteté, il faut que tu quittes quelque chose, que tu arrêtes littéralement quelque chose. Il faut que tu stoppes quelque chose de ton passé pour rentrer dans le futur. Écoutez maintenant. Les mots sont pesés dans la Torah. Mais quand je dis qu'ils sont pesés, c'est vraiment pesés. Le mot sainteté, pour comprendre qu'est-ce que la sainteté, évidemment que la première chose que l'on pense lorsqu'on parle de sainteté, même, je dirais, même les gens extérieurs qui ne croient pas en Dieu nécessairement, lorsqu'on parle de saint, ils pensent immédiatement Sainte Marie, Saint Joseph, Saint Antoine et tout ce que vous pouvez, tous les saints du monde, et l'idée qu'ils en ont, même s'ils ne croient pas en Dieu, l'idée qu'ils ont de saint ceci, saint cela, c'est que ce sont des personnes qui sont à part et qui quasiment n'ont même pas commis de péché tellement elles sont à part. Donc ça c'est le mot sainteté. Comment fonctionne le mot sainteté? À quoi s'accroche le mot sainteté? Vous allez comprendre que le lieu sur lequel Moshe se trouve est tellement particulier que le mot sainteté de ce lieu va s'accrocher à 2 choses. Une première à Dieu lui-même, parce que Dieu s'y trouve, mais également à Moshe. Le lieu est saint pour 2 raisons. Une première raison, parce que Dieu s'y trouve. Une seconde raison, parce que Moshe s'y trouve lui-même dans une situation très particulière. Donc, qu'est-ce que la sainteté? Pour comprendre ce qu'est le mot saint, Kodesh, il faut retourner au principe fondamental de la Torah. C'est de retourner à l'origine du mot. La première fois ou les premières fois que le mot est donné dans le texte. La première fois que le mot est donné dans le texte, si je ne me trompe, et je ne me trompe pas d'ailleurs, c'est dans Bereshit, Genèse. Et lorsque Dieu parle lorsque Dieu va déclarer que il a cessé de construire le monde, et il va, à cause de cette cessation, non pas à cause de ce repos, mais à cause de la cessation, il va dire au monde qu'il est Kodesh, Vaï Kodesh, il va le rendre saint. Donc je m'explique, Dieu crée le monde, et à un moment donné, Dieu se rend compte, là je me mets un peu dans sa tête, si je peux dire, et il se dit que le monde a été créé et ça suffit. Il est dit, Dieu, c'est ça.
traduit en français, totalement, à mon avis, assez erroné d'ailleurs, traduction qui me paraît tout à fait limite, Dieu se reposa. Mais il n'est pas question ici de se reposer, il est question ici de cesser. Dieu cessa. Qu'est-ce que c'est que faire Shabbat? Faire Shabbat, c'est cesser ce que nous avons l'habitude de faire pour passer dans autre chose. Je suis capable d'arrêter de faire certaines choses. Je suis capable de stopper mes habitudes habituelles pour passer dans un autre temps. C'est pourquoi si vous prenez le Shabbat, mais là ce n'est pas le thème aujourd'hui, expliquer tout le Shabbat, c'est compliqué. Si nous prenons tout Shabbat, nous allons nous rendre compte que les Juifs, eux, vont cesser, mais ils vont tellement cesser qu'ils, par exemple, ils vont dire, mais ce que je faisais hier, d'habitude, je ne le ferai pas aujourd'hui, c'est Shabbat. Je vais cesser définitivement, même s'il pleut, je n'ouvre pas mon parapluie. Voilà, donc si je ne le ferai pas, etc., etc. Il y a des tas de choses que jamais ils ne feront à Shabbat. Pourquoi? Parce qu'ils cessent. Dieu lui-même se dit, j'ai cessé de créer. Et parce qu'il a cessé de créer, il est dit, et Dieu le sanctifia. Dieu fit ce jour saint. Donc qu'est-ce que la sainteté? La sainteté est liée à un arrêt de quelque chose ou de beaucoup de choses. C'est la première fois que le mot saint est pris, si vous voulez, dans son sens réel. Rien n'est saint si je continue de faire ce que j'ai toujours fait. Pour être saint, il faut savoir s'arrêter pour que Dieu puisse dire ce jour est saint. Ainsi, je m'explique. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être saintes. Quoi par exemple? Nous l'avons vu ici maintenant, le temps. Dieu appelle un jour saint. Qu'est-ce que c'est un jour? C'est un espace-temps. Il dit voilà, ce 7e jour, c'est un espace-temps. Et comme Dieu cesse de créer, il dit ce jour est saint. Je m'arrête, ce jour est saint. Vous voyez que vous voyez que ça colle littéralement l'un avec l'autre. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être saintes. Par exemple, des lieux, le tabernacle, le temple, Israël, Jérusalem. Des lieux comme ceux-là peuvent être saints à condition qu'on ait arrêté quelque chose. Un lieu peut être saint si ce lieu ne sert plus à ce qu'il servait autrefois. Dieu va le faire servir à autre chose. Pourquoi le lieu où Moshe se trouve est-il appelé saint? Parce qu'il y a une capacité d'arrêter quelque chose pour que ce lieu serve à autre chose. C'est pourquoi la terre sainte où Moïse se trouve, le Hadmat Kodesh, elle est sainte pour deux raisons. Parce que, Dieu lui est capable de cesser quelque chose pour passer à autre chose. Deuxième raison, parce que Moshe lui-même va être capable de quitter quelque chose pour passer à autre chose. Si Moïse était revenu sur cette terre avec ses chaussures habituelles, entraînant avec lui toutes les poussières d'un autre endroit pour les amener là, est-ce que cette terre aurait encore été sainte? Voilà la question. Et c'est pourquoi tout endroit de sainteté demande que nous-mêmes, nous puissions sanctifier un lieu parce que nous n'amenons pas dans ce lieu les choses qui sont hors de ce lieu. Et nous avons cessé avec cela pour passer dans autre chose. Également, les hommes peuvent être saints. Pourquoi? Parce que nous avons quitté un principe du monde, nous avons été capables de cesser. Et comme nous avons été capables de cesser, nous rentrons maintenant dans ce qu'on appellera la sainteté. Nous avons été capables d'arrêter de vivre dans le péché, nous avons quitté cela et nous avons cessé et nous rentrons dans autre chose. Vous savez, la sainteté, ce n'est pas seulement quitter le péché pour passer dans quelque chose d'autre, mais tout peut être sanctifié. D'ailleurs, Paul le dit, tout est sanctifié par la parole, c'est-à-dire que nous allons décider d'arrêter pour que Dieu puisse dire, maintenant que vous avez arrêté, cela est saint. Ainsi, nous rentrons dans l'idée fondamentale de Moïse, lorsque Dieu lui dit, le lieu sur lequel est une terre sainte, c'est pourquoi, comme c'est dans un lieu absolument mis à part, où tout a cessé, je te demande à toi aussi, Moshe, s'il te plaît, ne viens pas sur cette terre avec des verrous,
avec des choses qui sont encore fermées, dans lesquelles tu es encore prisonnier, dans lesquelles tu es tenu comme encore, j'allais dire quasiment un esclavage encore. Il quitte, déverrouille dessus tes pieds. On dit Mehal, déverrouille dessus tes pieds. Ne aleira tes chaussures, déverrouille-les de tes pieds, car ce lieu est un lieu qui est saint, un lieu qui sert strictement à quelque chose de particulier. Toi-même quitte, et la capacité toi-même, Moshe, de quitter. Apprends à cesser, apprends à t'arrêter. Vous savez, beaucoup de choses peuvent très bien ne jamais se produire dans nos vies, simplement parce que nous continuons de traîner avec nous des boulets. Il y a des gens qui ont des boulets incroyables à leurs pieds. Vous avez remarqué, des gens qui n'arrivent pas à sortir de leur passé. Voilà quelque chose de très très important, je l'explique. Le principe Moshe de tirer ses chaussures, c'est de ne pas emmener avec lui des boulets aux pieds. Beaucoup de gens entraînent des boulets aux pieds. Le passé, le mal qu'on leur a fait, les difficultés de la vie, et leurs souvenirs sont des boulets, sont des choses qui les tiennent, qui les accrochent encore. Et tu dis, mais si tu veux passer à ce que j'ai prévu pour toi, c'est-à-dire de sortir le peuple d'Israël, les enfants d'Israël d'Égypte, il faut que toi-même tu fasses cette double sortie. Une sortie d'Égypte pour Moshe, et une sortie de chez son beau-père avec tout ce que ça représente les 40 années, et pour ça, il faut que tu déverrouilles. Il faut déverrouiller. Si tu ne déverrouilles pas, tu ne peux pas rentrer sur cette terre, et tu ne pourras même pas, toi, aller vers Pharaon pour libérer les enfants d'Israël. Vous comprenez, ce texte est tellement important. Si Moïse n'avait pas été capable d'arrêter, jamais il n'aurait pu entendre ce que Dieu voulait de lui. Beaucoup de gens sont incapables de passer à autre chose parce qu'ils ne sont absolument pas capables de cesser. Il n'y a pas de sainteté, ni de lieu, ni d'homme, ni quoi que ce soit, si nous ne sommes pas capables d'arrêter. Arrêtons si nous voulons passer à autre chose. Voilà ce que dit en quelques mots le texte. Lorsque Moshe voit le buisson en feu, il est dit de lui que le buisson, il ne se consumait pas. C'est oukal. Oukal, c'est la racine du mot manger. C'est-à-dire que le feu ne mangeait plus le buisson. C'est lorsque nous lisons que le feu qui était sur le tabernacle était un feu qui mangeait. Qui mangeait. Et nous voyons que lorsque les deux fils de Aaron, le jour de l'inauguration, ont apporté un feu étranger, il est dit d'eux, Vatoral, ils ont été mangés par le feu. Mais voilà qu'ici, ce qui se produit avec Moshe, il est dit que le buisson ne mangeait plus, le buisson ne consumait plus, il n'y avait plus rien à consumer. S'il y avait à consumer, il aurait encore brûlé, il l'aurait vu. Mais voilà que la Bible nous dit, il y a un feu, mais le buisson ne se consume pas, le buisson n'est pas mangé par le feu. Pourquoi le buisson n'est-il pas mangé par le feu? Moshe regarde le buisson et que voit-il? En réalité, il se voit lui, un homme dont on n'a plus rien à manger, dont le feu a totalement consumé ce qui devait être consumé. Et il lui dit, maintenant que tu es consumé, laisse tout ça, arrête maintenant, passe à autre chose. Moïse, en réalité, que voit-il? Il se voit lui-même. Il voit lui-même sa propre vie devant lui. Il regarde le buisson. En réalité, le buisson, c'est toi. Tu es consumé, tu es totalement mangé. Il n'y a plus rien à manger. Mais fondamentalement, pour l'œuvre à laquelle il est appelé, Dieu sait que Moshe est prêt. Vous savez, parfois les gens se demandent pourquoi les choses peuvent prendre tant de temps pour se produire. Il y a des gens qui n'arrivent jamais à atteindre le but que Dieu leur demande, parce qu'ils ne veulent pas cesser leur passé, ils ne veulent pas quitter, et ils ne sont pas complètement mangés par le feu de Dieu. Et c'est pourquoi la promesse est là. La promesse est là, l'appel de Dieu est là, mais rien ne se produit. Parce qu'ils ne sont pas capables de s'arrêter, c'est-à-dire de rentrer dans l'espace de sainteté. Dieu n'arrive pas à les appeler saints parce qu'ils ne peuvent pas quitter.
Ils travaillent encore sur leur passé, ils vivent dans leur passé, et ils veulent leur traîner avec eux. Vous savez, Yeshua a dit clairement, Yeshua disait clairement au jeune homme riche, il lui disait, vends tout ce que tu as, laisse tout. Pourquoi? Parce que si tu prends ces choses avec toi, ce sont comme des boulets à tes pieds. Et lorsque tu devras faire certaines choses que je te demanderai, tu ne pourras pas les faire. Pourquoi? Parce que tu as des boulets à tes pieds. Ta richesse est ton boulet. Ce n'est pas le boulet de tout le monde, mais ça en était pour lui. Donc, que devait faire le jeune homme? C'était déverrouiller ces chaînes qui étaient à ses pieds. Ce qui l'empêchait de servir le Messie. Et le Messie le savait très très bien. Vous savez, on ne sert pas Dieu avec des boulets aux pieds. Déverrouille tes pieds, déverrouille. Si tu veux rentrer sur un endroit qui est saint, déverrouille, laisse. Et Moshe se trouve sur cette terre. Il va déverrouiller, il va comprendre que tout est fini, il va déverrouiller ses pieds. C'est pourquoi il est écrit tout à fait ne aleicha, tes verrouillages, ôte de dessus tes pieds tes verrouillages. Il faut que tu rentres pour que sur cette terre, qu'elle soit pour toi appelée sainte par Dieu et appelée sainte par toi. Beaucoup de gens veulent faire l'œuvre de Dieu, ils sont complètement limités. Ils iront nulle part parce qu'ils traînent avec eux les boulets aux pieds. Ils traînent avec eux leur tristesse, leur passé, les médisances qu'on a dit sur eux. Et ça les rend malades, ça les rend véritablement malades. Ils ne vivent plus parce qu'ils n'ont plus dans leur tête que ces souvenirs. Et Dieu dit, mais tu ne peux pas aller plus loin. Moshe tire. Il dit donc, je relis le texte. Ah oui, alors je disais que Moshe, il l'appelle 2 fois. Alors oui, voilà, je sais que je voulais dire, je ne vais pas l'oublier. Vous savez que Moïse, lorsqu'il voit le buisson, qu'est-ce qu'il voit? Il se voit. Est-ce que vous savez qu'en Gématria, c'est-à-dire dans la valeur numérique, que le mot asné, donc le mot séné, c'est le buisson, c'est buisson, le buisson se dit asné, asné, ça a la valeur numérique, la même valeur numérique. Donc quand on la réduit à un seul chiffre, 3. Et Moshe, sa valeur numérique, c'est 3. Asné, 3. Moshe, 3. Moshe quitte l'Égypte. Moshe va quitter le pays de son exil de 40 ans chez son beau-père. Et Dieu va l'appeler 2 fois. Moshe, Moshe, 3 et 3, 6. Moshe devient à ce moment-là l'homme qui est construit pour sortir les enfants d'Israël d'Égypte. C'est un homme construit pour. Moshe, il se regarde. Qu'est-ce qu'il voit? Il se voit. Asné, 3. Moshe, 3. Moshe, 6. Le jour où l'homme est construit pour sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Voilà aujourd'hui juste une légère introduction pour ce cours de reprise, pour expliquer comment fonctionne ce tout petit texte d'apparence si habituel, mais en réalité, il contient tout le secret de la délivrance d'Israël qui va suivre. Et c'est parce qu'il va sortir, c'est parce que Moshe sera capable de quitter ce double enfermement qu'il sera capable d'aller vers Pharaon et de sortir le peuple d'Israël de ce double enfermement. Le pays d'Égypte est la maison de servitude, et c'est parce que ces choses vont se produire que Dieu demandera plus tard au peuple d'Israël d'aller vers la ville de Jéricho et d'ouvrir et de briser les 2 fermetures pour qu'ils puissent rentrer à l'intérieur de la terre. Vous savez,